Bonjour les amis. Alors cette semaine ça va être une semaine de ouf. Ça va être une semaine très chargée. On va voir un greffage en starter et en finisseur. Hein. Je vous rappelle saison 1, épisode 33, version longue, et puis j'avais fait une version courte parce que la version longue durait 1 heure, la version courte 35 minutes je crois, un truc comme ça. Voilà, oui, c'est beaucoup plus en détail. Ensuite on va voir, alors je sais pas trop dans l'ordre, mais bon, la pose des os. On va voir aussi une ruchette, hein. Rappelez-vous qu'on m'avait dit une ruchette que j'avais transvasée et puis j'avais rajouté 5 cires gaufrées, bah, voir où c'est qu'elle en est, parce qu'on m'a demandé, hein. Voilà, on va voir un peu des essaims qu'on va faire chez Dave, mon ami. Des essaims que j'ai fait chez moi là. Donc ça va être une semaine très speed. Il y a tout ça à faire dans la semaine. Donc c'est parti. Alors, ça se présente vite fait comme ça. Une ruchette avec une partition pour remplir l'espace, d'accord. Un cadre de miel que je vais gratter, donc beaucoup de provisions, ok. Le cadre de greffage qui sera introduit après greffage, ok. Un cadre de pollen, d'accord. Et là, un cadre bâti vide. Alors pourquoi? Parce que celui-ci on va le remplir d'eau, parce qu'il leur faut énormément d'eau. Voilà comment est organisée ma ruchette. Le nourrisseur qui est dessus, mais qui est bouché là. Alors petite subtilité, pourquoi est-ce que je le bouche? C'est parce que quand je peuple le starter, parce que ça s'appelle un starter, hein. Quand je peuple le starter, les abeilles ont tendance à se réfugier dans le nourrisseur. Donc c'est pas le but, c'est de les serrer contre, c'est de serrer toute la colonie de jeunes abeilles, d'accord, pour se concentrer sur le cadre d'élevage. Voilà, donc là, l'opération de maintenant, ça va être de remplir d'eau ce cadre. Voilà, donc ça tient, d'accord, parce que les cellules ont un certain angle qui évite aux cellules de se vider, vous le savez ça. Et voilà, le cadre est rempli d'eau, il fait son poids. Alors pourquoi de l'eau? Parce qu'il leur faut de l'eau pour fabriquer la gelée royale à l'aide du miel et du pollen, hein. Voilà. Et pour refroidir la colonie qui, elle, va surchauffer un peu. Alors c'est pour ça qu'il faut une ruchette très aérée au fond et mise à l'ombre pendant 24 heures, hein, après le greffage, avant de basculer dans la finisseuse, hein. Bon, alors, maintenant, greffage. Donc, pour ce faire, comment j'ai fait? Je me suis organisé, hein, évidemment. C'est-à-dire que j'ai sorti mon tiroir, Babar,
J'ai posé ma table de greffage ici sur laquelle je vais prélever des toutes jeunes larves que je vais mettre dans les cupules ici. D'accord? De là à de là. Donc je vous rappelle que c'est la méthode starter-finisseur. Hein. Starter et fournisseur. Finisseur. Fournisseur. Je suis un beau mode fournisseur. Alors j'ai mis mon micro à l'intervoir. J'ai eu mal à l'intervoir. J'ai mis mon micro à l'intérieur du voile. Donc on va prélever évidemment des jeunes abeilles. Mais pour ce faire, on va chercher la reine. Et ce qu'on va regarder quand même aussi, c'est qu'il n'y ait pas des cellules royales, hein, parce que ce serait ballot quoi. Alors voilà le finisseur, hein, parce que j'en vois certains qui font de l'élevage, mais il n'y a pas d'abeilles. Si vous n'avez pas d'abeilles, vous n'avez pas de cellules, hein, forcément. Alors en fait, je fais ça le matin vers 10h, ancienne heure, et je peuple mon starter et j'ai introduit le quart de greffage qu'en fin de journée, hein, qu'elle se rende bien compte qu'elle soit orpheline. Alors bourré de jeunes abeilles, mais surtout pas de couvain dans le starter, hein. Comme ça on est sûr qu'elle se concentre sur le cadre d'élevage, hein. Donc là on cherche vite fait la reine sans trop les brusquer. Donc la reine est là. On va la pincer. La mettre en cage, hein. Voilà. Parce que le but c'est de prélever des jeunes abeilles. Là c'est le cas, couvain ouvert. Pour commencer à bien peupler le starter. Alors toutes celles qui s'envolent, on s'en fout en fait, hein, parce que c'est les butineuses ou choses comme ça, hein. Et je secoue 3-4 cadres, hein. Parce que c'est les jeunes abeilles qu'on veut, hein, pour la gelée royale, pour le cadre de greffage, hein. C'est pas des butineuses parce que c'est un starter fermé. J'ai peut-être pas précisé. Je libère la reine. Tranquille. On garde la chaleur. Hop, on referme en premier lieu. Et regardez le starter comme il est peuplé. Je vais vous le montrer de près. Voilà ce que c'est qu'un bon starter. Voilà. Et ça, c'est les jeunes abeilles, ça. D'accord? Bon, ça affole pas, là, hein. Alors, normalement, avec une balayette, c'est quand même mieux. On remet toutes les jeunes abeilles dedans. On remet le cadre de pollen. Alors c'est bourré d'abeilles au fond, hein. Donc il n'y a pas de reine dedans, hein, on est d'accord. Le cadre de miel. On le sent que ça se bouscule au fond, hein. Voilà. Et donc, on laisse un trou qui sera le cadre de greffage ce soir. D'accord ? Et on ferme. Ruchette bien aérée. À l'ombre. Et voilà comment on fait un starter.
Donc là, elles ne se rendent pas encore bien compte qu'elles sont orphelines, hein, évidemment. Si vous êtes là. Ok. Elles ne se rendent pas bien compte qu'elles sont orphelines encore. Hein. Donc il faut quand même attendre un minimum de... Alors, starter, je le crée sur le coup des 10 h du matin. Avant, non, parce que bon, il fait trop froid, on peut quand même pas ouvrir des ruches comme ça. Et le greffage se fait vers 17 h, 18 h en fin d'après-midi, où là, elles sont vraiment en vrombissement, qu'elles demandent une reine, qu'elles cherchent la reine. Et dès ce fait-là, c'est à ce moment-là que je vais introduire un cadre de greffage, où elles vont se concentrer 100% dessus. Pour cette étape-là. Voilà. Allez, c'est parti. Alors, je vais aller chercher un beau cadre de couvain. Je sais pas si vous voyez. Comme ça. Ouais, alors évidemment, je suis pas en macro, moi là. Voilà. Alors, donc, on va y introduire maintenant le cadre de greffage dans le trou qu'on a laissé au milieu. Alors, par contre, il y a une petite subtilité, parce que quand vous allez ouvrir, ici, il y a une grosse grappe d'abeilles qui va monter comme du champagne. Donc, le but, c'est pas du tout ça, c'est les mettre au fond pour vite glisser le cadre de greffage. Alors pour les mettre au fond, on les prend comme ça et c'est une opération qui se fait assez vite. Voilà. Alors on n'en perd qu'à tous deux, mais bon, ça va. Donc demain, c'est-à-dire 24 heures après, je prends le cadre de greffage que je vais mettre dans la finisseuse. Un beau rucher. Ça va être dans les ruches où on prélève. Ouais. Donc on met soit, si des ruches fortes, on met 2 gaufres. Et si c'est des ruches pas fortes, on met une étirée et une gaufre. D'accord. D'accord. Ok. Et à l'arrivée, il va rester 2 gaufres et 3 cadres. D'accord. On est d'accord? Une gaufre de chaque côté. Ouais, ou si tu veux. Moi, j'aime bien ne pas les mettre de côté. J'aime bien qu'elles l'agrandissent comme ça. D'accord. J'aime bien mettre mon cadre sur la droite, là. Cadre de bouffe. Couvain et 2 gaufres. D'accord. Voilà. Ok? Ok. Ah, tu veux d'un côté. Ok. Ouais, que d'un côté. Ah, je croyais que tu centrais, toi. Non. D'accord. Parce que j'ai toujours peur que le cadre de bouffe il fasse partition. Si les ruches il n'y a pas beaucoup de couvain, on prendra de la bouffe. Et les ruches où il y a beaucoup de couvain, on prendra le couvain. D'accord. Et on va chercher la reine en premier. Et après, je te dis, tu remplis au fur et à mesure. Allez, Allez. parti. Parti qui dit. Est-ce qu'on a la chance d'avoir des comment ça s'appelle, des supports là? On a la chance d'avoir des supports, mais enfin, c'est toi qui l'as fait quand même. Oui. C'est pas forcément une chance, c'est que tu l'as fait. On n'a pas besoin de se baisser. Ah oui, ça, Ici. oui. Donc là, sur cette truc là, on va prendre celle-là. Pour la remplir, j'ai fait tout là. D'accord? Ouais. Allez. On fume bien. C'est de la noire. C'est la noire. Fume plus que ça. C'est vrai que j'en fume pas, moi. Qu'est-ce que c'est, ça? T'as enfermé la forêt, là? Il faut en même temps. Parce que quand tu viens seul et qu'il fait pas chaud, tu te speed et tu fais des conneries. Voilà. Allez, on cherche la On repose rien, là? reine. On pose rien, là? Non, vas-y. On cherche la reine.
Allez, on cherche la reine. Le but c'est déjà d'isoler la reine avec une pince. Alors attends. Une pince, on laisse le cadre, hein, n'importe. C'est marqué. Ça blanchit un peu, c'est que ça va commencer Ouais, ça doit couler. Ça va commencer à mêler. Donc joli cadre de pollen bouffe. Pas beaucoup de bouffe. Et directement à côté, on peut mettre un coup de verre sur le prochain. Alors attends, je sais pas où mettre moi en fait là. Me mettre là. Reste là derrière. Et si je me mets là? Si tu veux, de l'autre côté, si tu veux. Mais le but c'est qu'une fois que j'ai trouvé la reine, je garde le cadre avec moi. Hein. Ouais. Donc celui-là on peut y mettre un coup de verre la prochaine fois. Donc ça veut dire qu'on a déjà 5 plus celui-là, 6 cadres de couvain. Hein. Ouais. Ah bah oui, tu les avais déjà marqués les Ouais. cadres de couvain. J'ai passé il y a 10 jours là. Un coup de fumée s'il te plaît. Essaye de fumer un peu plus. Encore plus fort, plus fort. C'est de la noire. Ah mais là si tu veux trouver la reine, autant c'est barre au Tant coup pis. quoi. Elles sont pas marquées hein. Si, elle doit être marquée la plupart. Presque toutes. Elle est là. Vas-y. Tu as trouvé? Allez, fais ce que tu veux. Ouais. Faut voir, je la pince. Bon, non. Prends. Prends les cadres, on gagne du temps. Donc. Mais tu veux pas. Ah, Prends le cadre. tu veux pas la marquer? Elle est marquée. Ah, elle est marquée, bon. Alors je te prends lequel? Fais ce que tu veux. Fais ton marché là. Alors, il y a des œufs, il y a du couvain operculé. Beau couvain d'ailleurs. Il y a un peu de bouffe. Donc toi, la bouffe, tu la mets à droite, toi, hein, c'est ça? Tu pars pas à gauche, toi. Oui, à droite. Donc, Vraiment à droite. voilà. Sachant que la bouffe, on la met là, hein, on est d'accord. Hein. Ouais, c'est ça. Est-ce que tu veux des œufs? Oui. Ça serait bien. Il y en avait un peu, mais pas beaucoup. Donc là, on profite que la reine soit isolée. Alors là, il y a des œufs, il y a du pollen, il y a du miel, il y a un peu tout à la fois là. Parfait, vas-y. D'accord. Il y a de tout. Il y a des œufs, voilà. Allez, Mais il y a de la bouffe. Non, mets-le en 3. On cherche un cadre de bouffe seul alors. Hein. Ouais, on prendra ailleurs. Allez, Alors là, on va décaler. on referme, on passe à une autre. On va décaler donc. On va mettre une gaufre du côté du pollen. Une gaufre de l'autre côté au fond. Marrant, pourquoi tu pars à droite des dessins? Moi, je pars toujours de la gauche. Oh, c'est parce que toi t'es de gauche. Oui, ça, c'est un peu comme autre chose. Hein. Tu mets à droite ou à gauche. Voilà, toi t'es de gauche. Moi je suis un mec de gauche donc. Toi t'es un mec de gauche, moi je suis un mec de droite. Ah ouais. On n'a pas les mêmes valeurs. Bon, je parlais pas la même chose, mais c'est pareil quoi. Toi tu roules en def, moi en Audi, c'est comme ça. Regarde, Alors attends, ce qu'on va faire, c'est qu'on va déjà fermer ça quand même, non? Il est beau. Qui ça? Ah oui. Bien compact, ouais. Qu'est-ce que c'est nourrisseur que tu nous as fait là? Regarde. Est-il répondu? Ah ouais. Bon, je ferme provisoirement, hein. C'est normal ça? Ça ferme comme ça. C'est fait pour mettre le... Ok. C'est italien ça. Ils sont comme ça les Italiens. C'est fait pour mettre le Bah, je sais nourrisseur pas, comme moi. ça. Regarde le nourrisseur comme il est là-bas. Il est rigolo. Il sent fort les Italiens. Ouais. Il y a un truc qui dépasse dessous. Ah oui, ça dépasse. D'accord. Ouais, tu le rentres dedans et du coup il bouge plus le nourrisseur. D'accord. Mais t'as des racines italiennes, toi, non? Ouais, ça va être ça, ouais. C'est quoi la racine italienne, c'est vaffanculo, c'est ça? C'est ça. Alors ça, c'est mon mien à moi. Alors je l'embarque parce que... Voilà. Bon, donc celle-là, c'est un essaim qui est en cours. Hein. On a mis Il reste. 2 cadres de couvain, dont un fermé avec des œufs. Enfin, des œufs, oui, des jeunes larves. Il Des reste œufs. 5 cadres. Hein. Et il manque un cadre de bouffe à mettre. Hein, C'est ça. qu'on va... d'abeilles. Ouais, parce que ouais, il manque un peu de population là. Bon, après, on peut mélanger tous les cadres, ça, c'est évident. On est combien? Alors, on est quoi? Mercredi 1, 2, 3. Tu vois, 19,3, il y avait 5 cadres de couvain, on en prend 2, il y en avait 7, donc on est pas mal.
On est pas mal du tout. Elle était sur combien de 4 de couvain là? 7. Ah oui, quand même. Ouais, en fait, on fait les essaims de la même manière, sauf que toi, c'est côté droit, moi, c'est côté gauche. L'enfumoir? C'est une plus là. Hein. Bah oui, mais tu me l'as planqué là. Ah, mais non, c'est moi qui l'ai mis là. C'est une plus là. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Elle a de l'autre jour, elle, voilà. Ça attaque le micro, c'est conne. Il faut qu'il y en plus, beaucoup plus d'hommes. Ouais, c'est vrai que la fumée... C'est pas de la boîte. Je vais peut-être en fumer là parce que je suis en train de taper dessus, moi. Pas de bouffe, hein. Non, ça va un peu juste quand même, hein, je trouve. Alors moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris évidemment mon feutre parce que comme je sais qu'il me pique le mien après. Alors attends, c'est celui-là, hein. Ouais. Regarde, et ça c'est du feutre, ça. Ah là, moi c'est du... Ça c'est du feutre. Ouais, c'est feutre. Regarde, les feutres, mais ils marchent pas. Qui, moi? Ouais. Si, il marche. Ouais, là, T'as déjà vu un feutre marcher? Est-ce que tu as déjà vu un feutre marcher? Donc là, on va compléter l'essaim en rajoutant un cadre de provision miel et pollen. Là, je vais écrire R-. Tu sens que ça coule pas encore, hein. Oui, ça manque, ouais. Attends, mais fais cette partie. À portée de main. Dessus, pour poser le dessus. Ah. Là, on prend ça dessus. Tac. Dessus. Ça, c'est petit, hein. Allez, maintenant aujourd'hui, c'est transfert des cellules d'élevage de rennes qui étaient en starter de la fois d'avant, en début de semaine, qu'on va mettre dans le finisseur. Voilà, allez, c'est parti. Et je vous montre tout ça. Si vous voulez voir plus de détails, regardez la saison 1, épisode 33, où là, j'ai l'épisode complet d'élevage de rennes. Allez, c'est parti. Donc, finisseur, toujours... bien peuplé, hein, malgré que j'ai prélevé quand même des abeilles. J'ai dû en prélever à peu près 2 kg à la louche comme ça. Donc on va faire l'échelle sociale, c'est-à-dire que le couvain, il est là, il finit par du couvain ouvert, c'est-à-dire des jeunes abeilles. De l'autre côté du compartiment, ce sera aussi des jeunes abeilles. Donc ça va attirer sur le cas d'élevage qui sera juste derrière, et du couvain naissant qui est à droite du cadre de greffage. Vous avez tout compris? Voilà, voilà. Sinon, vous référez aux épisodes d'élevage de rennes. Allez, hop. Donc, on va passer en finisseur. Oula, il y a des nids de guêpes là. Voilà, qui sera là-dedans. Donc là, je vais faire de la place de manipulation. Poil au menton. Tac, tac. Ça, je l'enlève. C'était un cadre supplémentaire. Donc elles ont rebâti évidemment là. Mais non, il ne faut pas. Alors la cire, je la garde. Tac, tac. Allez. Alors j'appelle ça l'échelle sociale. Il y en a certains qui doivent s'y repérer. On va essayer de chercher la reine pour la isoler parce qu'il ne faut surtout pas foutre la reine là. Hein. Sinon, quand vous allez mettre le cadre de greffage, c'est ballot quoi. Pas comme couvain là. On a du couvain ouvert, du jeune couvain. Alors celui-ci, je le sentirais bien là. Comme j'ai dit. Hop. Je le mets de côté. Je le mets en réserve. Et... Voilà. Donc là, c'est blindé. Hein. De jeunes abeilles. Ok, elles ne sont pas dessus. Et elles sont calmes par rapport à avant.
Alors pourquoi elles sont calmes? Ben parce qu'elles ont dû élever, je pense. On va y aller doucement. Et on va commencer à secouer les abeilles dans le compartiment orphelin du finisseur. Donc forcément, il n'y a pas de reine, hein. D'accord? Ok? Et on secoue, commence à secouer toutes ces jeunes abeilles. Voilà. Ici. Là. Alors pour aller plus loin, on va regarder notre cadre de greffage. Alors on y va doucement, hein. C'est pas le moment de les brusquer. Est-ce qu'elles ont élevé? Oui ou non? Bingo. Plein de cellules. Alors je ne vais pas trop les brusquer, je vais vous montrer au près. Regardez les cellules. Alors c'est vrai qu'il faut un peu regarder entre les abeilles, mais on voit bien. Hein? Voilà. Donc lui, je le mettrai qu'à la fin. Je le remets doucement à sa place. Ça c'est un cadre. Donc on a dit en deuxième position le cadre de couvain operculé naissant. Alors je les mélange avec les abeilles qui étaient orphelines. Hein. Voilà ce que c'est qu'une finisseuse, quoi. Hein. Il faut des abeilles, il faut que ça dégueule. Alors une chose importante aussi, moi je laisse toujours ouvert cette partie-là parce que j'ai souvent des questions. Est-ce qu'on laisse ouvert? Est-ce qu'il faut fermer? Non. Il faut qu'elles se sentent orphelines et puis qu'elles aient leur propre entrée et qu'elles fassent leur life, quoi. Hein, d'accord? Par rapport à celle-là qui est la reine. Et voilà. Donc après, au bout du J plus 5,5, maximum J plus 6, bah, il ne faut pas atteindre le J plus 6, sinon les cellules deviennent fragiles. C'est là que je vais les passer en couveuse et je refais un greffage, genre derrière, etc. Voilà. Bon. Allez, maintenant, on va descendre sur la côte, on va mettre les os, parce que j'ai des os à mettre. C'est parti. Et bonjour. Pour faire suite à la fin de la semaine, aujourd'hui c'est pose des os, et on va regarder la ruchette. Alors je ne sais plus quel épisode c'était quand j'étais venu faire la visite de printemps. Il y avait Cyril qui disait... quand il a vu, j'avais rajouté 5 cires de cire gaufrée. J'avais transvasé une ruchette en ruche et il me disait eh ben vous pensez que ça va tout bâtir comme ça, enfin je sais plus ce qu'il avait dit. Et on va vérifier ça. Voilà, donc 2 points, pose des os et vérifier cet essaim, voir comment il a grandi avec autant de cire gaufrée. Allez, c'est parti. Alors j'ai voulu prendre mon Apisolis aujourd'hui, manque de peau, je ne l'ai pas remis en charge et j'ai oublié. Ben bravo. Alors, on ouvre. Alors regardez comme c'est plein. D'accord? Il était urgent de ne pas attendre. Hein, parce que là c'est tout plein. Là c'est la partoche. Non, la partoche elle est... Ah ben j'ai pas de partition là. C'est bizarre ça. Ah si, sauf qu'elle est peinte en bleu celle-là, je sais pas, c'est une erreur. Non, non, c'est bien une partition. Bon, ok. Alors il y a forcément une mielée, elles sont calmes, hein. Même pas besoin d'enfumer. Donc le cadre bâti, là j'avais mis 3 cires gaufrées à la visite de printemps, donc on voit que c'est plein. Bon bah là il n'y a pas photo, hein. C'est pas la peine d'aller plus loin. Alors moi je pose grille à reine. Alors, pour plusieurs raisons. Pour pas que la reine aille pondre dans la hausse. Parce qu'après à la récolte... Alors par contre, il y a quand même un truc à faire attention avant de mettre la grille à reine. C'est de secouer les cadres d'abeilles qui est là. Bon là je vois qu'il n'y a pas la reine, mais si jamais il y a la reine, elle va se retrouver enfermée dans la hausse. Hein. Donc,
on nettoie bien. Voilà. Je mets la grille à renne qui va bien. Et là, la hausse. Voilà. Terminé. Je referme. J'aurais quand même mis 3 cires gaufrées. Hein. Bon, j'ai fait des essais. Alors, celle-ci, rappelez-vous, hein, les autres épisodes, j'ai fait des essais avec. Hein. C'est-à-dire que je les avais agrandis, déjà, ok, au printemps. Après, elles ont tout bâti. J'ai fait un essaim. Elles ont tout rebâti. D'accord. Et maintenant, je mets la hausse, quoi. Bon, après, on est sur la côte Méditerranée. Hein. Voilà, donc là on arrive à la fameuse ruche où je crois que c'était Cyril qui me disait oui voilà, vous croyez que ça va bâtir 5 cadres de cire gaufrée? Bah on va voir, hein. Parce que c'était un essaim qui avait hiverné sur simplement 4 cadres que j'avais transvasé à l'épisode de ce printemps là, enfin de ce printemps un peu avant le printemps, par manque de place. Donc j'avais mis carrément misé 5 cires gaufrées. Donc on va voir où c'est que c'en est. Est-ce qu'on y met la hausse ou est-ce qu'on attend encore un peu? Tout. Et non seulement elles ont dû bâtir les 5 cadres en dessous, mais en plus elles ont bâti là. Alors c'est marrant en V. Bon après on est sur la côte, hein, je reconnais. Hein. Mais regardez ça. Elles ont bâti dans le nourrisseur, quoi. Et ben voilà. Et en plus de tout ça, alors qu'est-ce qu'elles ont fait là? Alors il y a du mâle. C'est du couvain de mâle. Il n'y a pas de mal à ça, hein. Alors regardez. Cyril, regarde. 1, 2, 3, 4, 5. Donc bâti, ok, mais bâti de chez bâti quoi. Faut pas dire que c'est pas bâti quoi, c'est des cadres en extrémité quand même. Hein. Bon, je vais pas les embêter plus. Voilà. Son cadre de mâle qui est bâti et lui qui est bâti aussi. Hein. Alors qu'est-ce qu'on fait? On met pas de hausse là? Il n'y a pas rien là? Allez où? C'est parti. Je leur ai fait un essaim. Enfin un essaim, j'ai pas fait qu'un essaim, j'ai prélevé simplement une cadre ou deux. Il est vrai, j'ai pas enlevé 3 cadres. Mais en plus des 5 cires gaufrées, c'est tout bâti, ça tout... voilà quoi. Quand ça donne, ça donne. Hein. Sachant que les cadres de mâle, après plus tard, je vais commencer à les détruire. Hein. Voilà, donc on a vu la ruchette que j'avais transvasée qui avait hiverné sur 4 cadres et puis que j'avais agrandi jusqu'à mettre 5 cadres de cire gaufrée, etc. et tout. Puis bon, on s'aperçoit vite que ça a tout bâti à tel point j'ai mis la hausse. Hein, voilà. Après, bon là je vous ai pas montré, mais j'ai détruit aussi quelques cellules royales sur 2 ruches, un peu plus loin là-bas. Parce que c'est la fièvre d'essaimage quand même avec toutes ces fleurs. Donc voilà, j'ai ce qu'on appelle casser les cellules quoi. Sinon ça essaime vite fait quoi. C'était sur le point d'essaimer quoi. Voilà. Si je prends tout à la même, c'est-à-dire un cadre de provision et 2 cadres de couvain, dont un avec œuf et l'autre avec du couvain naissant, si je peux constituer une ruchette. Mais si j'en prends 2 ou un cadre sur celle-là et un cadre sur celle-là parce qu'elle n'est pas assez forte, et bien suivant ce que j'ai pris, si c'est un cadre de provision, ça va dans une ruchette. D'accord? Si je prends un cadre de couvain, ça va dans la même ruchette. Et si j'attaque à la deuxième parce qu'elle est trop faible pour en prendre un troisième, que je prends la deuxième ruche là-bas,
ben, un cadre de provision, ben, ça va pas aller dans la même ruchette, ça va dans la deuxième, etc. Je peux travailler avec 3 ruchettes comme ça en fait, jusqu'à équilibrer. Voilà, donc il faut quand même que la ruche soit assez forte. Le 14 février, elle avait 4 cadres de couvain. Le 14 février. Donc là, forcément. Donc, allez, blindé. Hein. Ok. Donc, je pose ça par terre. Juste, la reine est... Oui, de toute façon, toutes mes rennes sont marquées, moi. Donc, alors, une petite subtilité, les abeilles rentrent là, c'est vrai qu'elles rentrent du côté où il y a la reine. Donc la reine se situe là, ce qui est normal, et le soleil tape là. Donc si on ne veut pas prendre la reine, deux solutions, enfin plusieurs solutions. J'utilise des rennes marquées, comme ça je suis sûr de ne pas la prendre. Et puis c'est surtout que je vais constituer l'essaim avec la partie de droite. Je suis sûr de ne pas avoir la reine. Parce qu'on est en tout début d'après-midi. Alors, je commence par enlever aussi la partoche qui est du bon côté ce coup-là. Donc celui-ci, je vais déjà le prendre. Après veiller à ce qu'il y en ait encore. Donc je regarde qu'il n'y ait pas la reine. Sur un cadre de provision, il y a peu de chances de trouver la reine. Hein. Sauf si on l'a dérangée déjà depuis un petit moment. Donc là, il y a des œufs. Donc moi, ça m'intéresse fortement parce que avec les œufs, elles vont pouvoir élever. Donc je regarde surtout qu'il n'y ait pas la reine parce qu'il y a forte chance qu'elle soit là aussi malgré tout, mais normalement elle devrait être du côté gauche en théorie. Hein. Donc je regarde s'il y a la reine. Alors je vous montre un peu vite fait sur ce que je suis en train de faire de l'autre côté parce que sinon... Merde. Ah non, ça va. Voilà. Alors je reprends. Je suis en train de remplir 2 caisses à la fois. Miel, pollen avec abeille. Alors c'est toujours avec abeille. Tiens, j'avais une abeille qui est rentrée dans la combi, moi. Comment elle a pu faire là? Attends, j'ai fermé. Des œufs et couvain prêt à net. 2 cires gaufrées. Une là et une... une cire gaufrée vide qu'elles vont bâtir, un cadre bâti qui permettra de stocker le sirop que je vais leur donner ou s'il y a suffisamment dans la nature, ce qui est le cas en ce moment, et la partoche. Donc celui-ci est fini. Donc je referme la ruchette. Et voilà. Celle-ci est en cours. J'ai pris un cadre de miel et pollen sur la 2e ruche. Donc il est en cours de construction. Je vais préparer une autre ruchette. Alors est-ce que je reprends, alors je reviens là-dessus, est-ce que je reprends, oui, non, du couvain sur celle-là. Voilà, voilà. Oula, parachute qui s'ouvre. Voilà, ça y est. Bon, j'ai fait une dizaine d'essaims là que j'ai mis en place, là-bas. Voilà pour cette semaine. Donc, on se retrouve pour des prochaines aventures sur la marche à suivre de ces essaims et de tout le reste. Allez, merci, bye bye.